Mboroises et Mborois, d'ici et d'ailleurs, étrangers vivant parmi nous. Au seuil de cette nouvelle année, rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de terminer l'année 2023 en beauté. Je présente à toutes et à tous mes vœux les meilleurs pour l'année 2024. Qu'elle vous apporte satisfaction profonde, sérénité, joie, qu'elle vous préserve des tourments et des difficultés de la vie. Que chacun voit en cette nouvelle année l'accomplissement de ses projets. À cet instant précis, j'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui nous ont quittés, mais aussi pour toutes les personnes malades à qui je souhaite une meilleure santé. Chaque année est marquée par des perspectives et des événements, heureux ou malheureux, ressentis personnellement ou collectivement. Prions le Tout-Puissant de nous donner l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. Chers concitoyens, ces 12 derniers mois ont été empreints de défis, de réalisations et de progrès, notables pour notre commune. Certes, je suis conscient des besoins exprimés, souvent avec justesse, par certains d'entre vous. Les attentes sont légitimes et je suis honoré de pouvoir aujourd'hui dresser le bilan de cette année et partager nos réalisations. Dans le domaine de l'éducation, nous avons rehaussé de façon significative le montant alloué aux fournitures scolaires et avons mis à la disposition des écoles au moment opportun. 250 tables-bancs ont été mis à la disposition des écoles élémentaires, des collèges et lycées de la commune. La construction de 2 salles de classe, l'édification de 6 blocs sanitaires et d'un mini-forage équipé de château d'eau à l'école Darou Marnane. La construction de 2 blocs sanitaires à l'école Patekan. Dans le domaine de la santé, nous avons relevé de manière substantielle la subvention allouée aux postes de santé pour l'achat des médicaments. Ce montant est passé du simple au double. La mise à disposition de 2 échographies au poste de santé de Mboro 1 et Mboro 2, ce qui contribuera à une diminution considérable du taux de mortalité infantile. La réception d'un important lot de médicaments offerts par des partenaires est destinée aux postes de santé. L'assistance à la lutte
contre la malnutrition des enfants. Dans le cadre de la jeunesse et du sport, qui parle de fin d'année parle de fête. Et qui parle de fête parle de jeunesse. Présentement même, des activités culturelles se passent au centre socio-culturel qui est encore en chantier. Je précise, mais répondre oui à l'appel de la jeunesse a été notre priorité. De même pour le sport. Cette année, a vu mon équipe et moi organiser une finale mémorable, occasionnant une remise de satisfecit à toute personne physique et ou morale contribuant au développement de la ville. Je félicite au passage l'ASC Kër Patekan qui l'a remporté et encourage l'ASC Espoir de Abour qui n'a pas démérité. Dans le domaine du cadre de vie, nous avons réalisé 4 pistes pour faciliter l'accès des jeunes enclavés. Nous avons pu assurer l'extension du réseau électrique dans les quartiers de Nimzat et cité enseignants. Ngaï Ngaï, Mbaye Mbaye Peul sont en cours de réalisation. La densification de l'éclairage public entamée dans certains quartiers de Mboro. La construction des hangars et des toilettes au marché. La mise à disposition de motopompes dans les zones inondables. Dans le domaine de l'agriculture, la distribution de semences et engrais subventionnés en quantité plus importante aux agriculteurs. Sur le plan social, appui constant aux vulnérables durant les fêtes religieuses, appui aux daras et mosquées, appui aux différentes manifestations culturelles et religieuses, appui aux dépenses de fonctionnement de l'enseignement. Nous n'avons pas su réaliser tout cela sans le concours de nos partenaires. Ainsi, à mon nom, la population de Mboro leur adresse de vifs remerciements. En plus de ces réalisations, nous avons envisagé de maintenir le cap pour 2024. Par conséquent, des domaines aussi capitaux que l'élargissement du périmètre communal, le service de l'eau et la réfection de la route principale nous préoccupent au plus haut niveau. Comme vous le savez, l'exécuté du périmètre communal est un casse-tête pour tout résident. Nous avons ici saisi des autorités compétentes qui nous ont promis de faire le nécessaire dans les plus brefs délais pour trouver une solution à ce problème qui étrangle la commune. Permettez-moi, chers concitoyens, de partager avec vous le soutien infaillible que mon équipe et moi-même avons apporté au mouvement Aquatec Dégage pour régler les problèmes de l'eau. Pourtant, certains jugent leur combat d'illégal, mais nous avons pensé à sa légitimité et mis en avant la satisfaction de ce besoin vital,
raison pour laquelle nous leur avons jamais ramé contre courant. Chers concitoyens, tous mes déplacements s'effectuent à travers cette route que vous tous déplorez sa situation. Ceci pour vous dire que nous sommes au même pied quant au sentiment que nous exprimons sur l'état de la route. C'est pour cela, bien qu'il relève d'un domaine hors de mes compétences, que je me suis donné à fond pour trouver un accord avec l'AGEROUTE dans le but de réfectionner cette route dans les plus brefs délais. Et j'oserais vous demander de vous estimer heureux, car l'AGEROUTE me l'a bien accordé. C'est le moment de saluer la nomination d'un digne fils de Mboro comme directeur général de l'AGEROUTE. Je veux nommer Mamadou Ndaw. Nous prions pour que sa mission soit un grand succès. Malgré les défis rencontrés, notre équipe municipale a travaillé sans relâche pour répondre aux besoins de chacun. Nous avons posé des actes remarquables, des infrastructures modernisées, des projets environnementaux initiés, le soutien aux initiatives culturelles et sociales, ainsi que des programmes éducatifs enrichissants pour nos jeunes. Mes chers concitoyens, je vous invite à voir au-delà des critiques. Je vous invite à célébrer avec moi les réussites et à regarder vers l'avenir avec optimisme. Nous sommes une communauté forte et résiliente. Et c'est ensemble que nous surmonterons les défis à venir. L'année à venir sera une opportunité de consolider nos succès, d'innover et de travailler de concert avec une commune pour une commune plus dynamique et prospère. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chacun trouve sa place, où les opportunités se multiplient et où notre communauté prospère. Je ne saurais terminer sans remercier toute l'équipe municipale et à la tête le secrétaire municipal pour sa franche collaboration, mes adjoints, les conseillers et tous les autres membres de l'équipe. Je remercie encore nos partenaires stratégiques tels que les ICS, la GCO, pour leur soutien inconditionnel. Chers concitoyens, je vous invite à continuer ce parcours avec nous, à vous impliquer et à contribuer à la croissance de notre commune. Vos voix, vos idées et votre soutien sont essentiels à notre succès commun. Je vous remercie pour votre confiance et votre engagement envers notre belle commune. Ensemble, nous sommes et resterons la force qui propulse notre collectivité vers un avenir meilleur. Mes remerciements vont aussi à l'endroit des services techniques de l'État, des autorités religieuses et coutumières, des partenaires de tous ordres, des personnels de santé et de l'éducation, des opérateurs économiques, des acteurs culturels, sportifs et environnementaux, des artisans, des chauffeurs,
de toute la presse et télévision locale, de toute la jeunesse mboroise. La liste est loin d'être exhaustive. Mesdames et messieurs, alors, permettez-moi de formuler à nouveau, pour notre chère commune, mes vœux de réussite et de prospérité au bénéfice de toute la population. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année, riche en succès et en accomplissement pour chacun. Du fond du cœur, très bonne année 2024 à tous. Vive Mboro, déwénati.